Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour afficher sur Excel des nombres arrondis en milliers d'euros, en millions et en milliards. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai écrit un nombre. On va examiner les différents cas de si c'est en milliers, en millions, en milliards. Je vais te montrer comment faire. Alors, comme à chaque fois, tu sais que tu peux télécharger le fichier. Je t'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, tu peux le récupérer, avoir directement les formats et tout, et voir avec moi comment ça fonctionne. Alors, la première méthode, c'est un peu une astuce. Je vais te montrer un truc plus efficace après. Mais la première méthode, c'est tout simplement, tu divises par 1000, par 1 million ou par 1 milliard. Donc tu prends, imaginons que ce soit des milliers d'euros. Donc là, c'est quoi? C'est 12 milliards. Tu fais ça divisé par 1000. Donc ça te fait 12 millions de milliers d'euros. Donc ça, c'est un peu un quick fix. C'est intéressant. Bon, disons que c'est assez facile à faire. Mais c'est problématique parce que ça t'oblige à faire un duplicata de tes données. Donc c'est pratique, mais ça t'oblige à répliquer tes données. Ça peut être dangereux parce qu'après, du coup, tu sais pas si tu manipules après dans chaque colonne. Si ici, ici, c'est en euros, par exemple, et ici, c'est en milliers. Et du coup, tu peux t'embrouiller entre les deux. Donc, je te recommande pas de faire ça. Ce que tu peux faire pour le mettre en milliers, c'est que tu prends la même chose. Et donc, tu vas conserver la vraie valeur. Donc, ce sera juste affiché en milliers, mais la valeur sera bien en euros. Tu peux le faire un format. Donc, tu vas aller dans format de cellule, personnaliser. Alors, ici, c'est compliqué, tu vois, parce que j'ai mis des espaces entre les chiffres, mais on va se remettre au format standard. On va se remettre comme ça avec des nombres après la virgule. Alors là, tu vois que tu as un nombre, une virgule et deux zéros. Enfin, tu as 0,20, donc ça veut dire qu'on affiche le nombre avec deux nombres après la virgule. Donc on va garder ça. Ça, c'est intéressant pour préciser en fait la précision, le nombre de chiffres significatifs que tu veux garder dans ton affichage. Donc par exemple, est-ce que c'est 6 millions d'euros ou est-ce que c'est 6,23 millions d'euros? Donc ça, c'est important si tu veux afficher plus de précision ou pas. Si tu veux un chiffre après la virgule, deux chiffres après la virgule. Par exemple, là, on va prendre un chiffre après la virgule. Et donc, le vif du sujet, pour afficher, si c'est des milliers d'euros, en fait, tu vas afficher, dans ton format, entrer un espace. Tu vois que si je rajoute un espace, automatiquement, l'exemple va se diviser par 1000. Si tu rajoutes un autre espace, tu divises encore par 1000. Donc, tu passes en millions. Et si tu divises encore par 1000, donc 3 espaces, tu arrives en milliards. Donc ça te permet d'afficher le chiffre. Par exemple, ici, 3 espaces, je suis en milliards. Okay. Pour être encore plus précis, tu peux, en gardant la même valeur, donc là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ici, si tu prends ce chiffre-là, tu fais ça plus 1, donc plus 1 euro, tu n'as pas 13,3, tu as bien ajouté 1 euro. Donc ici, si tu te mets en nombre, hop, tu n'as bien rajouté que 1 euro. Donc ça, c'est intéressant parce que l'affichage a changé, mais pas les valeurs. Donc tu pourras toujours faire tes calculs sur ce chiffre-là sans modifier les valeurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tu peux même rajouter l'unité derrière. Format de cellule, donc on va aller dans standard, dans personnaliser, pardon, on va faire 0,00, on va mettre deux chiffres, pourquoi pas, 3 espaces pour se mettre en milliards, et après tu peux rajouter l'unité. Donc tu la mets simplement entre parenthèses pour rajouter la chaîne de caractères, et donc là on va mettre MDE, pour dire qu'on veut des milliards d'euros. Alors on va même mettre un petit espace devant, dans la chaîne de caractères, tu vois, comme ça c'est séparé, parce que sinon le 5 là serait collé à l'unité, ce serait moche. On va faire OK, et voilà, et là tu as 12,35 milliards d'euros, plus, et si tu fais ça, plus 1, et que tu te remets en normal, bon déjà tu vois, on voit que tu n'as pas ajouté 1 milliard, tu as ajouté probablement 1 euro, et c'est bien ce que tu vois ici, enfin c'est le même calcul. Voilà, donc en milliards, en millions c'est pareil, tu mets deux espaces, et en milliers tu mets un espace, donc là on va prendre le même truc, et on va dire en tant que format de cellules, on va mettre personnalisé, on va mettre deux chiffres, on a dit quoi ici, c'est je te fais les millions, donc deux espaces, et on va faire millions. Donc là ça va être un peu long, tu vois, mais c'est juste pour te montrer que tu peux mettre ce que tu veux comme unité. Donc millions d'euros, ok, et en milliers c'est pareil, donc là on va mettre égal ça, format de cellule, et tu peux mettre, on va arrondir pile, et on va faire 0, hop, tu peux mettre KE, voilà, avec l'espace toujours pour que ce soit moins laid. Il n'est pas au bon endroit. Voilà, donc ça c'était pour te permettre d'afficher tous ces nombres en milliers, en milliards, si tu as de la chance de manipuler des milliards, ou en millions. Et l'intérêt de ce format, c'est que tu ne changes pas les nombres derrière, donc tu n'es pas obligé de faire des calculs compliqués et de t'embrouiller. Tu peux garder toujours la même unité d'euros, mais choisir derrière comment tu vas les afficher pour que ce soit plus lisible. Donc ça te permet que en fait, les artifices de format ne modifient pas tes calculs et te permettent de ne pas t'embrouiller dans tes calculs. Voilà, donc tu peux récupérer le fichier avec tous les formats et tout ça, tu peux le choper en dessous, je t'ai mis le lien. Et puis je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Oublie pas de t'abonner, comme ça tu es prévenu dès que je publie le prochain. Allez, salut, à bientôt, ciao.